Tu vas habiter au 67 Princeton, appartement 212, à Saint-Constant, J5A 1B5. Le nombre de pièces que c'est un 5,5 que tu as, d'accord. Le logement est loué à des fins résidentielles seulement. Oui, OK. Je viens de signer un bail finalement après 8 ans de recherche intensive pour un logement. Personne ne voulait me louer parce que j'avais des enfants, parce que j'étais toute seule, parce que ça m'aurait pris un endosseur. Il aurait fallu que je m'invente un mari, toutes sortes d'affaires. Mais là, finalement, je viens de signer un bail pour un super de logement à Saint-Constant. Je me vois toute la gang ici, là, le soir. J'ai hâte de vivre ça, de vivre une soirée de famille. Les logements à Châteauguay sont plutôt rares, très chers, même je dirais très chers des fois pour des logements qui sont presque à la limite d'être insalubres. À Berville, nous avons 11 édifices de HLM. Ça n'en prendrait, pour bien faire, au moins 4 autres. Ben dans le coin ici, là, à Sainte-Catherine, là, premièrement, il n'y en a pas. Ceux qu'il y a sont extrêmement chers, puis ils ne veulent pas d'enfants. Là, présentement, je paye 500$ par mois. Je les dis pas cher, par les temps qui courent, 500$ par mois. Mais c'est parce que c'est très malsain, là. J'ai eu une augmentation de 50$, là, parce qu'ils ont refait les balcons puis posé les armoires. Mais ça a été posé directement par-dessus des moisissures. Puis, je veux dire, je peux pas me servir d'une partie des armoires. C'est comme plus vivable, là. Je veux dire, la moisissure, là, ça fait que l'humidité là, est tellement excessive là, qu'on a tous des symptômes, des problèmes de peau, des nausées, des problèmes de diarrhée même que les enfants y ont eu. J'ai un rapport du département de la santé publique, là, qui comme quoi il faut que je parte d'ici. Là, les enfants, mais, le plus possible, ils vivent ailleurs. Comme mon gars, ça fait une couple de semaines que je ne l'ai pas vu. Ma plus vieille, mais elle, c'est normal, elle étudie plus loin. Là. Ma plus jeune, elle vient dormir une fois ou deux par semaine à la maison. C'est vraiment des conditions de vie dégueulasses. Là. Moi, je vois comment la difficulté ici à Longueuil pour les logements en question. C'est pas facile de vivre ici dans les logements parce que, bon, et je trouve qu'il y a beaucoup de manque de logements. OK? Oh, il y a aussi beaucoup de discrimination. OK? Et bon, ça peut être avec les enfants, quand on a des animaux, les statuts aussi de nous autres, si on est dans le bien-être aussi, ça aide pas. OK? Et les prix sont trop élevés pour nous quand on vit dans le bien-être, alors on n'arrive pas toujours. À Valleyfield, c'est une grande partie des loyers qui sont comme ça. Puis qui sont habités par des gens qui doivent se contenter de leur petit chèque d'aide sociale, puis qui n'y arrivent pas. Je n'en connais beaucoup qui n'y arrivent pas. Il y a les fins de mois. C'est sûr qu'il y a des services. On parle du SAC, qui est un service alimentaire communautaire, où les gens peuvent y aller, mais toujours par l'intermédiaire d'organismes communautaires. Alors, c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui veulent se débrouiller par eux-mêmes. Chacun a son tempérament, chacun a son niveau d'orgueil. Orgueil. Je dis orgueil, je devrais plutôt dire son niveau de dignité, parce que c'est ce qu'on perd, la dignité, quand on n'est plus logé comme il faut, qu'on peut plus manger à notre faim, puis qu'on peut plus s'habiller sans quêter, puis sans avoir la société qui nous aide. Puis en même temps, qui nous aide, c'est le communautaire. Puis on est jugé, puis on est pointé du doigt. On a eu un comité de citoyens, aidé du CLSC, puis aidé du comité de logement social de Châteauguay. Ce sont des gens qui nous sont arrivés à la municipalité en disant « mais nous, on voudrait améliorer notre sort en ayant du logement social plus abordable, de qualité aussi ». Puis la municipalité était favorable un peu à l'idée. Alors, on a exploré comment ça pourrait se faire. Et tout bonnement, le projet est parti. Il y a des gens qui nous ont dit « bon, mais vous allez entraîner à Sainte-Martine,
des gens d'ailleurs qui sont pauvres, la patente. C'est comme s'ils n'avaient pas à Sainte-Martine, tu sais. Je dirais qu'il y a beaucoup de préjugés pour les logements sociaux. C'est quelque chose que j'ai vécu beaucoup quand j'étais allée au cégep, puis j'ai dit que j'habitais dans un logement social. On pense tout le temps que c'est très caractérisé par c'est des pauvres, c'est des immigrés, c'est des gens qui sont mal élevés. Comme on dit, un bloc de BS, là, avec le bonhomme qui boit toute la nuit, puis qui se bat avec la bonne femme, puis le jeune qui vend du pot, puis c'est ça qu'ils ont dans la tête, là. Puis des gangs en amphiphénie, puis des parties, des bouteilles de bière qui volent partout, là. C'est l'image qu'ils ont des logements sociaux, là. Or, nous autres, la réponse était assez simple. Il y en a des clientèles pauvres à Sainte-Martine. Il y a des gens qui sont pauvres. Il y a des gens démunis à Sainte-Martine. Il y a des gens il y a des couples désunis à Sainte-Martine. Il y a des femmes battues. Il y en a comme partout ailleurs. C'est l'ignorance. Il faudrait qu'ils soient plus informés. Plus qu'ils vont les informer, moins qu'ils vont s'opposer, là. Dans l'ensemble, c'est bien parce qu'ici, c'est pas juste pour des personnes âgées. Il fait qu'on a des personnes âgées, c'est familial. Des monoparentales. Monoparentales, ça peut être un couple, fait qu'il va avoir des enfants. Ici, il y a une sélection qui est faite pour les gens. Premièrement, c'est pour des personnes seules. C'est pas pour des familles monoparentales ou des personnes âgées ou des personnes malades. Exclusivement malades, je parle de physiquement. Ici, on peut retrouver des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie, des porteurs de VIH. On peut retrouver des gamblers anonymes. On a la présence d'une intervenante tous les vendredis qui vient. La première année, elle venait toute la journée, tous les vendredis, du matin, de 9h à 4h. Et puis... Maintenant, il y a une stabilité qui s'est installée. Ça fait 2 ans, au 1er avril, qu'on habite ici. Donc, elle vient seulement l'avant-midi. On a construit avec l'aide de l'Office, mais tout le bénévole a été à construire une cuisine communautaire, défaire les murs, changer les planchers, enfin, bâtir une cuisine. Nous avons engagé une cuisinière. Le restant, c'est tous des bénévoles. On a fait aussi des appartements d'exercice. On a une salle avec les machines qu'il faut pour faire des exercices. Tapis, bicycle, puis enfin. Ici, nous avons fait une salle de pool avec une bibliothèque. Salle de repos qu'on appelle. Puis on a des ateliers de petits bricoles là, pour les hommes, les femmes. Enfin, on a occupé les locaux qu'on pouvait nous mettre à notre disposition. Quand il vient le congé des enfants, c'est assez difficile de pouvoir leur faire des petites sorties. Bien, ici, on va essayer de former un comité pour pouvoir leur donner ramasser des sous, puis les faire des petites sorties. Puis autant que quand même, ici, il va y avoir des ados aussi. Je suis sûre et certain que si on approche certains ados, qui vont nous aider. Je dirais que le logement social est bon pour une communauté parce qu'il amène une diversité de personnes dans les environs. Ça amène les gens à changer puis à découvrir des nouvelles réalités qui sont pas mauvaises, qui sont même très bonnes. Ça aide une société à se développer avec des gens qui apprennent l'entraide. Donc, ça aide les communautés à avoir des personnes qui ont encore plus envie de s'entraider. On est très conscient que l'organisme n'a pas les moyens de payer un concierge, par exemple. Alors, on s'est entendu entre nous et puis on s'est fait le partage des tâches. Il y a beaucoup d'entretiens que tout le monde s'entraide à entretenir les blocs appartements, puis l'entretien du terrain aussi. C'est beaucoup différent quand tu es en appartement privé. C'est vraiment toi, ta personne, tout seul, tandis que dans un OSBL comme ici, c'est tout le monde qui s'entraîne. Ça va être quoi, ça? La chambre de mon gars. La chambre de mon gars, puis... il veut un énorme lit, là, mais là, il faut prendre le lit. Ton loyer est de 580 par mois, pour un total pour 4 mois de 2320 $. OK? Mais vu que c'est un loyer subventionné, toi, OK? La part de l'OMH, l'Office d'habitation municipale, si tu veux, l'Office municipal d'habitation. Puis la part du locataire est à déterminer. OK. OK, mais tu vas payer 25 % de tes revenus. D'accord? Puis mon salon. Oui. Ça va être ma salle à dîner. Puis mon salon.
Ça, là, quand je vais arriver dans ce salon-là avec mon fauteuil, oubliez-moi une semaine de temps, je bouge plus. L'éclairage qui est ici, ça va être super, ça. C'est au-delà de mes espérances. Avoir un logement social, pour les personnes, ça peut changer beaucoup de choses. Ça dépend beaucoup de ta situation. La mienne, ça m'a permis de retourner aux études. Ça nous permet d'arriver à nos fins de mois, d'avoir pu nous payer de l'épicerie jusqu'à la fin du mois. Ça permet de s'acheter des petites choses, de faire des petites sorties qu'on ne pouvait pas se permettre avant. Donc, de se créer un petit réseau social. Alors, c'est pas nécessairement avec les gens qui habitent ici, mais comme on peut plus se permettre un café chez Tim Hortons ou un café dans un autre restaurant, où on finit par rencontrer d'autres gens. Puis, étant donné que quand on manque de sous, puis qu'on est dans un endroit ou un environnement malsain, on est tellement préoccupé par tout ça, on est accablé, c'est un lourd poids à porter, puis on sait que c'est pas à temps partiel, là, que ça risque d'être permanent. Puis vivre la pauvreté dans la permanence, c'est atroce. Alors, ce que ça apporte, bien, c'est sûr, ça enlève une préoccupation qui permet d'avoir de la place pour autre chose. Ça sort les gens de l'isolement. Quand tu es à bien faible revenu, puis que tu as des responsabilités, que ce soit des enfants ou que tu sois... ta santé est moins bonne aussi, là, tu es isolé. Veux pas, tu es isolé, tu fréquentes pas les mêmes places que tout le monde, tu peux pas te permettre de prendre un après-midi pour aller t'informer, pour aller... pour n'importe quoi, tu es isolé. Tu es bien isolé. Fait que en regroupant des personnes... des familles, soit monoparentales ou que les personnes que la santé est moins bonne, fait qu'ils peuvent pas travailler, en les regroupant, là, puis en les impliquant dans le projet, ça va lui donner un intérêt, un espoir, puis de voir qu'ils sont capables de faire d'autres choses. Parce que ça c'est bien important. Fait que c'est bien beau donner des logements au monde, là, mais il faut vraiment, là... regarder plus loin que juste le logement. Parce que si on donne juste un logement, la personne, elle va être juste dans son logement. Un exemple, par exemple, qu'une personne ne peut pas venir dans la cuisine sans être habillée. Ça, c'est une chose. On les force à s'habiller, on les force à sortir de le logis, on les force à lâcher les pilules pour la période du temps qu'ils viennent manger. Ce qu'on leur sert, on prétend que ça aide à les tenir en forme, vu que c'est des repas balancés. Des repas contrôlés. Quand ils retournent dans leurs appartements, ils sont bien fatigués. Là, ils dorment, mais ils ne pensent pas aux pilules. Fait qu'on pense qu'on les garde plus longtemps. On a des preuves à ça. Il y a des femmes ici de 92 ans. J'en ai de 90. C'est des gens qui seraient obligés d'être placés si on n'avait pas de l'aide. Ça peut t'aider à retourner sur le marché du travail, ça peut t'aider, On retrouve notre dignité. On n'a plus, dans un premier temps, on n'a plus honte d'inviter quelqu'un chez soi. Moi, personnellement, j'ai des problèmes de santé mentale. Alors, de vivre ici, puis de pouvoir inviter des gens qui venaient, puis qui pouvaient voir où je vivais, puis qui pouvaient penser, « Ah, ben mon Dieu, elle est propre, elle a des problèmes de santé mentale, mais elle est propre. Elle sait faire à manger, hein? Elle est capable de discuter, elle est capable de rire, elle est capable de vivre assez normalement. Mon Dieu... même que j'ai ma coiffeuse, parce que j'ai recommencé à me faire coiffer, mais là, pas aujourd'hui. mais j'ai... ma coiffeuse, on jasait, puis je lui disais que j'avais un logis subventionné, puis tout ça. Puis elle, ce qu'elle me dit aujourd'hui, c'est, depuis que je t'ai rencontrée, j'en ai plus de préjugés face à la maladie mentale. Le fait de s'impliquer, dépendamment des gens, comme pour moi c'est une valorisation, mais pour beaucoup de personnes ici, ils apprennent à se responsabiliser aussi. Ils apprennent un peu des choses que souvent ils n'ont peut-être pas appris quand ils étaient plus jeunes. Ils apprennent à mieux fonctionner, à être des meilleurs parents. Quand on se met ensemble, là, moi tout seul dans mon coin, je peux pas rien faire. Mais le fait de s'impliquer dans des projets comme ça, là, parce que moi les miens sont rendus plus grands. Dans une couple d'années, là, ils seront peut-être plus avec maman, là.
Mais il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres qui souffrent, là, des enfants, des tout-petits, là, des mères, puis des familles, là, qui sont pris dans des conditions épouvantables de logement, là, qui sont pas capables de déménager, puis qui n'en ont pas de logement, puis que ça fait dur, là. Ou sont pris à payer des prix de fou de loyer, là, pour avoir un minimum d'espace, là. Ça n'a plus de bon sens, là, ça n'a plus d'allure. Fait que le fait de m'impliquer là-dedans, on va essayer de faire ma part au moins, puis les autres qui vont suivre aussi, là. Moi, personnellement, à travailler avec ces gens-là, j'ai vu qu'ils se démenaient comme des diables dans l'eau bénite. C'est de voir un comité de gens qui n'étaient pas habitués à gérer des immeubles, réussir à le faire bien, à se débrouiller finalement avec des constructions, avec des projets de construction, de rénovation, et à réussir. Et que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour des gens qui élèvent leur famille tout seuls, sans trop d'appui, avec peu de ressources finalement, mais beaucoup de cœur puis beaucoup de volonté. En tout cas, moi, mon expérience, moi, j'en sors enrichi. OK. C'est beau, fait qu'il reste juste à signer. Quand on regarde un projet comme ça pour une municipalité, on peut se poser des questions. C'est un projet qui va être payant? C'est un projet qui va nous excusez-moi le terme, nous foirer dans les mains? Hein? C'est un projet que la municipalité va être obligée d'aller récupérer en catastrophe? Est-ce qu'on va avoir une détérioration du tissu social? Est-ce qu'on va avoir... Bon, ça, c'est des questions qui se posent. Est-ce qu'on va avoir un taux de mauvaise créance tel que ça va être en faillite, cette affaire-là? Toutes ces questions-là, je pense qu'on se les est posées, comme tout le monde. Comme toutes les municipalités qui se lancent dans ces projets-là se posent ces questions. Rien, ni aucune de ces questions-là ne s'est avérée vraie ici. Et dans le voisinage, ça ne s'est pas plus avéré vrai. Donné un peu d'espoir parce qu'il n'y en avait plus. Là. Si j'étais vraiment à terre, là, ça m'a redonné de l'espoir puis ça m'a fait découvrir qu'il y a des choses que je peux faire. Maintenant, je travaille, ça va faire 1 an au mois de février, dans un organisme en santé mentale. Alors ça me permet de me réaliser. C'est ça que ça fait, ça peut faire un logement subventionné. Ces projets-là, -là, c'est pas juste le fait d'avoir le logement au bout de la ligne. C'est plus grand que ça. Là. Moi, je le sais, je le vois. Maintenant, je suis devenue une personne heureuse. Quand je me lève le matin, puis que je sors de ma chambre à coucher, je regarde le logis où je suis, et puis je dis merci mon Dieu, parce que moi, je suis une personne croyante. Et puis, je dis merci aussi en pensant à l'être, M. Émile Duhamel, qui a eu l'idée de construire un édifice comme celui-ci. Je me sens maintenant faisant partie intégrante de la société. Et puis, j'aurais envie d'ajouter que ce n'est pas un privilège d'avoir un logement social, c'est un droit. C'est plutôt un droit, puis ça devrait être le droit de tout le monde, surtout ici au Québec, d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture et d'être capable de s'habiller, puis de circuler dans la société sans être humilié. On est passé les années 2000, il faudrait peut-être y penser. On est tellement bien. Hey, l'autre jour, là, on était toutes là. Puis mes filles, le chum était là, puis mon gars, il avait sa blonde. Ça fait du bon, ça, là. Ça fait 7 personnes avec moi. On était toutes bien dans la maison. On avait de l'espace, de la façon que c'est fait, ici, là. On était confortables, on était à l'aise, on ne se sentait pas tout pris un par-dessus l'autre, là. Il y avait de la place pour tout le monde, c'était le fun. On était bien, je pense, ça faisait longtemps. Mon gars, en venant de mon gars, là, qui est plus orgueilleux que les autres, hein, c'est pas le gars qui est émotif puis tout, là. Fait qu'il dit à moi, il dit qu'on est bien ici, même.
En venant de lui, c'était très spécial parce que lui, pas de moins que les filles. Les filles, ça sort à mesure. Mais lui, là, il disait, on est dessus bien, Puis il fait son frais, il dit qu'il reste dans un condo. Aïe, en tout cas, c'est jour pas nuit.